Bonsoir à tous, il est 18h et soyez les bienvenus en ce lundi 7 janvier. Tout de suite, on fait un tour de l'actualité de la métropole lilloise, suivi des prévisions météo et de la tendance de cette nouvelle semaine. Restez avec nous. Faible mobilisation cet après-midi devant l'Opéra de Lille. Une poignée d'infirmiers et d'aides-soignants étaient réunis. Il s'agit du collectif apolitique Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne, groupe créé sur Facebook et qui rassemblerait 25 000 personnes dans toute la France. Objectif, alerter les pouvoirs publics sur les conditions de travail dans les hôpitaux. Infirmiers et aides-soignants dénoncent la pénibilité de leurs fonctions et les dégradations de travail qui peuvent amener à des erreurs professionnelles et à une mise en danger de la vie des patients. La pénibilité, c'est le travail 24 heures sur 24, les week-ends, les nuits, les fériés, alternance jour-nuit, risques psychosociaux, manipulation de produits cytotoxiques, port de charges lourdes, etc., etc. Donc il y a une mise en danger dans le domaine des sous-effectifs, une reconnaissance de la pénibilité qui a été annulée par Madame Bachelot. C'est-à-dire qu'elle nous a conféré le grade de licence, mais qu'en contrepartie, elle nous a enlevé notre pénibilité. Il y a d'autres corps de métier qui ont la même pénibilité. Je parle des policiers, je parle des surveillants pénitentiaires, je parle des douaniers. Tous ceux qui ont une continuité d'activité 24 heures sur 24 ont cette reconnaissance de la pénibilité, sauf que nous ne l'avons plus. Gros plan sur l'opération Kid Campus pour tout savoir sur le paludisme. Des élèves de CM2 d'une classe de Lambersart étaient invités cet après-midi à l'Institut Pasteur de Lille. Au programme, visite du musée sur les bases historiques de la microbiologie, mais aussi manipulation en salle de travaux pratiques ou encore discussion avec les chercheurs. Objectif, amener de manière ludique les enfants à s'intéresser à la science, les familiariser avec les travaux pratiques et pourquoi pas susciter des vocations. L'après-midi était donc consacré au paludisme. Les enfants ont mené des ateliers pour reconnaître notamment du sang infecté par la maladie. Écoutez-les au micro d'Adélaïde Bollard. Ceux qui sont infectés, ils ont du violet dedans. Il y avait des globules blancs et rouges. Et qu'il y avait certains globules blancs qui étaient infestés. On voit de plus près et on sait ce qu'il y a dans le sang maintenant après. On dirait comme un dessin, c'est bien dessiné. J'ai appris quand c'est infecté et quand c'est pas infecté, la différence entre les globules rouges et les globules blancs. On enchaîne avec cette opération et plutôt cette signature, ce projet européen, le Smart Culture, signé ce matin au centre Euratechnologie à Lomme. 7 pays sont impliqués, de la France aux Pays-Bas en passant par la Bulgarie, dans le domaine des industries culturelles et créatives. Objectif, établir un plan d'action sur 3 ans pour permettre de démocratiser l'accès à la culture grâce aux technologies de l'information et de la communication. Concrètement, ça passe par exemple par la numérisation des œuvres. Explication au micro de Mathilde Espinas, explication du directeur d'Euratechnologie. Une journée de travail technique qui fédère l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires européens sont présents. L'idée, c'est de commencer à inscrire ce projet sur des rails concrets et notamment préparer les 3 années à venir, qui sont quand même 3 années qui seront compliquées, à la fois pour l'ensemble de ces pays européens d'un point de vue économique, mais surtout de donner des perspectives à l'ensemble des partenaires durant ces 3 prochaines années et préparer tout ça de manière sereine et studieuse. Essayer et comparer, c'est le but précisément des repérages de soldes pour ces 3 copines en balade dans le centre-ville de Lille. À quelques jours seulement du début des soldes, elles arpentent les boutiques pour repérer les articles qu'elles chercheront de nouveau mercredi en espérant une belle réduction. Adélaïde Bollard a suivi ces 3 copines mordues de shopping. Ces 3 étudiantes au budget serré attendent les soldes avec impatience. Le jour des soldes, c'est toujours la presse, il y a beaucoup de monde, etc. Et du coup, je me suis dit que cette fois, au moins, je serai ciblée où je vais si je veux acheter quelque chose. Et
et pas être trop dans la presse des soldes parce que c'est ce que j'aime pas spécialement. Pour trouver à l'avance les vêtements qui pourraient nous plaire, avoir des coups de cœur. Et puis y aller directement et pouvoir prendre l'article en fait. Je fais un petit tour dans les magasins pour repérer ce que j'aime bien à l'avance et pour comparer entre les boutiques, voilà, où est-ce que je vais aller le jour des soldes et faire un petit repérage. Les soldes qui débutent mercredi pour se terminer le 12 février. Il s'est fait connaître sur Internet. Norman fait son apparition au cinéma. Pas très normal l'activité, c'est le film qu'il nous présentera demain soir en visite sur ce plateau. Norman sera également à Kinépolis-L'Homme vers 21h30 demain pour une montée des marches et pour l'avant-première de ce film. Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça. 1, 2, 1, 2, this is a test. Allez, c'est qui le patron? C'est avec qui cette petite fille? Putain, c'est quoi ce bordel? Mais qui a fait ça? Qui a bouffé mes crêpes là? Je vous disais, Norman sera demain soir à Kinépolis-L'Homme vers 21h30 pour une montée des marches de ce film réalisé par Maurice Barthélémy, ancien Robin des Bois. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, film qui sortira le 30 janvier sur vos écrans. Restez avec nous pour la météo sur Grand Lille TV.